Bonjour les amis, un petit peu de sérieux aujourd'hui. On va retrouver un sujet web marketing, un sujet qui me touche assez parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur de communication récemment quand on m'a interrogé sur ce sujet-là. Alors je vais me servir de cette vidéo pour établir ce que j'en pense. Le sujet du jour, c'est le growth hacking. Ça y est, voilà, il nous a sorti son terme barbare, growth hacking. Ça va partir en cacahuète. Alors c'est quoi le growth hacking? Je vais essayer de vous en donner une définition certes un petit peu caricaturale mais concise. Growth hacking. Le principe, c'est une disposition d'esprit qui vise à faire du web marketing d'une façon un petit peu différente de ce qui peut se faire aujourd'hui. Growth et hacking, croissance et piratage. Le but du jeu, c'est de faire du web marketing en se disant je vais essayer de faire du web market mais uniquement pour obtenir de la croissance de mon business, pour essayer de grandir et d'avoir des résultats concrets qui se voient dans mon activité, dans mon business. Et hacking veut dire que je me fous un petit peu des sentiers balisés, je vais faire tout un tas de trucs pour peu que ça me permette de faire de la croissance. Growth hacking. J'ai été interrogé il y a quelques jours sur ce sujet et je me suis rendu compte à cette occasion-là que j'avais fait une grosse bêtise en termes de communication, puisque un de mes collègues est venu me voir en me disant « Mais Renaud, vous nous avez toujours dit que le growth hacking c'était du bullshit. » Mince, bullshit, encore un terme barbare, caca de taureau, truc qui veut rien dire, vide de sens, etc. Effectivement, il y a quelques années, quand le growth hacking ou ce terme growth hacker était apparu, j'avais dit effectivement que pour moi c'était du bullshit. Don't bullshit me. Bullshit. 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 Et c'est faux, c'est pas du bullshit et je le pensais même pas, je me suis trompé de mot et je vais vous en ressortir un autre encore plus barbare. C'est pas du bullshit le growth hacking, c'est pas un truc vide de sens qui veut rien dire et dans lequel je suis pas d'accord. C'est ce qu'on appelle un buzzword, c'est-à-dire que le concept, je suis parfaitement d'accord avec lui, j'adore faire ça et je ne vous cache pas que je fais ça depuis 10 ans et que j'ai commencé ce métier dans le web marketing en étant growth hacker à une période où le terme n'existait pas encore, donc je suis parfaitement d'accord avec ce concept-là. Par contre, je pense que c'est ce qu'on appelle un buzzword, c'est-à-dire qu'on a inventé ce terme growth hacker pour revenir, pour remettre à la mode, pour remettre à la page un concept qui n'aurait jamais dû nous quitter dans le web marketing. L'image que j'ai envie de prendre avec vous, j'aime bien les allégories, c'est celui du boulanger. Imaginez, je suis un boulanger, il y a 10 ans de ça, et je fais des bonnes baguettes, je les fais à la main, je me casse la tête toute la nuit à pétrir mon pain, à faire mon mélange de farine, à mettre mes doses de levure exactement comme moi j'ai envie de les faire, à force d'expérience et à force de vouloir faire du très très bon pain, je fais la bonne cuisson, je fais les bonnes moulures de baguettes, etc., etc., je fais du super pain. Et puis, au fil du temps, et ben je me rends compte qu'il y a des trucs où on me dit bah tu pourras avoir ton mélange de farine déjà tout prêt, ça t'économiserait du temps. Et puis tu pourrais faire des baguettes moulées toute seule, ça t'économiserait aussi du temps. Et puis si tu mettais un petit peu moins de tel ingrédient et tel ingrédient, certes ce serait un petit peu moins bon, mais tu ferais beaucoup d'économies. Et au fil du temps, je me retrouve à faire des baguettes qui sont pas terribles. Et puis un matin, je me réveille et je me dis mais mon pain, avant, il était meilleur. Alors je vais décider d'être le growth hacker de la boulangerie. C'est-à-dire que je vais imaginer que mon pain, je vais le faire à la main, je vais le faire en sortant des sentiers battus, que cette farine déjà pré-mélangée, je vais faire la mienne, je vais faire mon petit mélange à moi, et que ces trucs, ces machines qui me font des baguettes moulées, eh ben je vais refaire mon pain pétri à la main, etc., etc. Bref, je fais tout ce qu'il faut pour avoir du bon pain en sortant un peu des sentiers battus, en n'étant pas trop industriel, en étant plutôt artisanal, et je vais refaire du pain super bon, et je vais appeler ça mettons la baguette à l'ancienne ou la baguette tradition, histoire de dire que c'est comme on les faisait avant. C'est ça un buzzword. C'est-à-dire que, en toute logique, il y a 10 ans, je faisais du très bon pain, mais juste j'ai gâché un petit peu mon métier, donc à la fin, pour remettre au goût du jour le fait que je faisais du super bon pain, j'invente un buzzword et je dis que c'est une baguette à l'ancienne ou une baguette tradition, alors que c'est juste un truc que j'aurais jamais dû arrêter de faire. Voilà pour l'image, voilà pour le raccourci, mais ça vous indique bien ce que je pense du growth hacking. Je pense que tout le monde en web marketing devrait avoir cet esprit growth hacking. En fait, on s'en fout de tel ou tel levier web marketing. L'important, c'est de le faire intelligemment, de tester les choses, de voir si elles marchent. Si elles marchent, y aller à fond. Si elles ne marchent pas, laisser tomber et passer à autre chose. Et toujours avoir cette préoccupation de la croissance de mon activité. Si je fais un truc en web marketing, ça doit se voir dans mon business.
c'est du web, ok, mais c'est du marketing. Donc à tous les growth hackers que j'ai pu indirectement blesser en disant que c'était du bullshit, je ne le pense pas, c'est pas du tout du bullshit, c'est juste un buzzword et il s'avère que c'est un métier que je faisais il y a 10 ans. Donc ça m'amuse beaucoup et ça me passionne de voir que ça revient au buzz, à la mode. C'est tout sur ce sujet les amis. Par contre, comme d'habitude, je suis preneur de vos petits abonnements à ma chaîne YouTube, je suis surtout preneur de vos commentaires sur le sujet du growth hacking, si vous êtes growth hacker, si vous n'êtes pas growth hacker, si cette vidéo truffée de termes barbares vous agace, ou si elle vous fait plutôt plaisir, n'hésitez pas à partager vos commentaires, je les lirai tous. On s'y répondra, on échangera là-dessus. De toute façon, il est toujours bon de prendre un peu le temps d'y réfléchir, ça sert toujours à quelque chose. Amis growth hacker ou pas growth hacker du tout, je vous dis à bientôt. Salut les amis.